Bon, petite story time, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Voilà, je suis près de la frontière franco-suisse avant de partir sur mon trajet et rentrer chez moi en Île-de-France. Et là, je commence à démarrer ma voiture, tranquille, j'ai toutes mes valises, etc. Je commence à prendre la route. 20-30 km après avoir démarré, bam, la voiture tombe en rade, impossible de rouler, perte de puissance et tout ce qui s'ensuit. Donc là, tu as deux situations qui s'offrent à toi. Soit tu paniques, tu dis putain, qu'est-ce qui se passe, je suis au bord de l'autoroute, c'est dangereux et tout. Soit tu essaies de relativiser et te dire que finalement, qu'est-ce que tu as comme possibilité que être calme et faire les démarches qu'il y a à faire. Quelles sont les démarches à faire? Bah, tu appelles l'assistance, tu essayes de voir dans quelle mesure tu peux rentrer chez toi ou pas et c'est de trouver quel est le problème qui est lié à ta voiture et pourquoi elle fait des trucs chelous alors qu'il n'y a pas de raison plus que ça, mis à part sa vieillesse, qu'elle fasse des dingueries comme ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'après avoir été en panne, j'ai dû appeler l'assistance et appeler quelqu'un pour remorquer ma voiture. Il a remorqué ma voiture au garage le plus proche, sauf que malheureusement il était 17h30, 50, 18h et les gens voulaient partir en week-end. Donc personne n'a pu diagnostiquer le problème réel de ma voiture. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'assistance m'a proposé un taxi pour aller dans un hôtel où je suis maintenant et pour par la suite prendre une voiture de location le lendemain. Donc là, je suis la veille d'avoir la voiture de location, je suis arrivé à l'hôtel, mais ce que je vais vous partager, c'est pas mes péripéties qui sont pas très intéressantes, mis à part quelque chose. J'ai eu la chance, durant mon trajet ici, d'être en compagnie d'un taxi qui s'appelait Sadik. Voilà, son nom c'est Sadik. Et c'était très intéressant de voir comment j'ai pu discuter avec lui et surtout avec des sujets et des passions qu'on a en commun. Quand je te parle de sujets en commun, c'est des sujets de la vie de tous les jours, mais on a parlé aussi d'entrepreneuriat, etc. Lui, c'est un taxi, mais pas comme tout le monde. Il vient d'Albanie, il a connu la guerre, etc. Il est arrivé en France, il parlait pas un mot de français. À 8 ans, il a été scolarisé en France. Et malgré ce qu'on peut penser, lui, il a réussi à se lancer dans l'entrepreneuriat, à acheter une licence de taxi, à investir dans l'immobilier, etc., à avoir un immeuble. Donc tout ça pour vous dire que on attire ce que l'on est. Je dis ça pas pour ça parce que je suis un entrepreneur ou quoi que ce soit, je fais rien du tout aujourd'hui. Je suis qu'un étudiant perdu. Mais tout ça pour vous dire que si j'avais fait mon chemin, ma route comme tous les jours et que j'avais pas eu de problème pour rentrer sur Paris, j'aurais jamais rencontré la route de Sadik. Sadik, oui, il a un mot assez spécial, mais je vais pas vous mentir que sa mentalité, elle aussi, était spéciale. Il m'a conseillé de tout donner pour mon tour du monde. Il m'a aussi dit que c'était super important la lecture, que on a une chance incroyable aujourd'hui d'avoir accès à l'information, mais que la plupart des gens de notre âge sont intéressés par la superficialité, les choses qui n'ont pas de valeur, entre guillemets, profonde, mais que le matériel, tu vois. On a pu parler d'immobilier, d'investissement. Après, on n'a parlé qu'une quarantaine de minutes, mais cet échange était enrichissant. Il m'a parlé de ses problèmes, ses galères, ses problèmes de trahison, les problèmes de relation homme-femme, des meufs, comment elles pensaient aujourd'hui dans notre société. Plein de sujets qui sont super intéressants, qu'on activé en moi ce feu sacré de tout simplement échanger. J'adore ça, vous le savez très bien. Parler avec les gens. Et j'ai senti en lui tout ce potentiel, toute cette énergie et toutes ces croyances qui étaient alignées avec les miennes sur une certaine partie, tu vois. Ce qu'il faut retenir dans l'histoire, mis à part que c'était un échange très enrichissant, c'est quoi? C'est que même si tu peux avoir des galères, des trucs de fou, il faut regarder le côté positif et voir en quoi ça t'impacte réellement profondément. J'ai une galère de voiture, ma voiture elle est en rade, mais est-ce que ma vie, mes proches vont bien? Oui. Donc en vrai, c'est pas très grave finalement. J'ai eu la chance de faire un échange très enrichissant avec Sadik, qui m'a permis de réfléchir encore plus en profondeur sur plusieurs choses et voilà, de grandir finalement. Et surtout que ce jeune Sadik, qui avait 31 ans, lui, il avait un réseau assez développé sur la région dans laquelle j'étais, aux alentours. Donc c'est super pertinent de créer des opportunités sans le vouloir et de rester en contact avec ce genre de personnes. Parce que de fil en aiguille, le mec avait de l'immobilier, il avait beaucoup de contacts, il est taxi, tous les jours il voit des personnes, il a quand même investi plus de 400 000 euros pour avoir ses licences de taxi, il a acheté un immeuble. Il est aussi très intelligent sur la politique et la vision qu'il a du monde. Il a vécu en période de guerre, c'est un enfant de la guerre. Donc c'est quelqu'un avec un background et surtout une richesse intellectuelle qu'on a rarement de nos jours. Après voilà, il avait 31 ans, il avait un vécu qui lui appartenait.
Mais je souhaitais vous partager ça, quoi. Que même dans les galères les plus reloues, les plus fatigantes, tu peux trouver du positif. Et le positif, c'est quoi? C'est tout simplement, je suis dans un tel BNB que je n'ai pas payé. Demain, je vais rouler dans une voiture que j'ai jamais conduite aujourd'hui, donc ça fera des expériences en plus. J'ai contacté un garage moi-même, j'ai sorti une voiture qui n'avait pas le droit d'être à un endroit. Bref, j'ai pris des risques, j'ai pris de l'expérience. Je suis encore en vie, tout va bien. Je suis en parfaite santé et j'ai eu la chance d'échanger avec un humain qui était bien constitué au niveau de son cerveau et ça, je vous jure qu'il n'y en a plus beaucoup. Tout ça pour vous dire que prenez soin de vous, faites attention et surtout quoi, voyez le positif dans les situations difficiles que vous vivez au quotidien. Une panne, c'est dur, mais c'est pas très... Une panne de voiture, c'est relou, mais c'est pas la fin du monde, entre guillemets. On peut s'en remettre et on a plein de petites choses comme ça dans notre journée qui peuvent nous gâcher la journée. Il faut voir le positif même quand c'est négatif. Et je vous invite à penser comme ça. Sur ce, gros bisous à vous, prenez soin de votre famille et de vous-même. Restez forts, on s'attrape très vite. C'était Flavien, bisous.